Coucou, c'est Carole. Alors, bienvenue sur cette vidéo, mes chers amis Cancer. Moi, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que, en fait, j'ai remarqué que depuis quelques mois, et là, vraiment, là, depuis ce mois de juillet, il y a vraiment des mémoires karmiques qui ressortent. En tout cas, je le vois vraiment dans ma vie personnelle. Et donc, j'avais vraiment envie de vous faire un tirage sur l'empreinte karmique, c'est-à-dire voir un petit peu, là, au mois de juillet, quelle est la petite empreinte karmique à garder, à mettre en lumière pour déjà pour la voir, quoi. Et puis ce qui est vu n'est plus caché. Ouh, c'est hautement philosophique. Alors, donc, pour ce faire, j'ai 3 oracles. Les chemins de Qumran, l'oracle de l'énergie, l'oracle des reflets et encore le chemin de Qumran. Donc, je vais battre les cartes. Voilà la carte obstacle. La carte de l'énergie. Sera celle-ci. L'oracle des reflets. Voilà. Et enfin, la carte ressources des chemins de Qumran. Et voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? L'empreinte karmique, c'est la croyance que je ne m'appartiens pas. Tiens donc. L'oracle de l'énergie nous parle de magicien et miroir. Oui. L'oracle des reflets nous parle de le lâcher prise. Tiens, c'est rigolo parce qu'on a vu tout à l'heure le lâcher prise, mais avec le chemin de Qumran. Donc, la carte 29 sur le lâcher prise. Et enfin, la carte ressources nous propose la création. D'accord. Alors, l'empreinte karmique pour certains cancers, bah, pas tous, hein, parce que j'imagine bien que tous les cancers, on va pas tous avoir la même empreinte karmique à travailler. Donc la croyance, je ne m'appartiens pas. Ok. Alors, si tu ne t'appartiens pas, tu appartiens à qui? L'oracle de l'énergie nous parle de magicien et de miroir. Qu'est-ce que ça vient nous dire, ça? Le miroir, c'est le reflet, hein. C'est se regarder dans la glace et se voir. Alors, qu'est-ce que ça vient refléter? Donc, peut-être qu'il y a certains cancers qui, dans cette vie-là, ont du mal à mettre les choses en place, ont du mal à vivre leur vie. Comme je disais tout à l'heure, peut-être un sentiment de flotter, d'avoir du mal à être dans la matérialité, avoir du mal à être dans le corps, avoir du mal à ressentir en fait les choses, comme ressentir des émotions, être un petit peu, peut-être un petit peu blindé. Mais la carte de l'énergie nous parle de magicien et de miroir. Et le magicien, un magicien, c'est qui? C'est une personne qui a des pouvoirs. Avoir des pouvoirs, c'est avoir la capacité de, ou la possibilité de, mais avoir aussi le pouvoir de, ou le pouvoir sur. Vous avez en vous toutes les capacités, vous avez tout le potentiel, mes chers cancers, pour vous appartenir. Parce que cette empreinte karmique que vous avez avec vous, et là qu'on met à jour là, pour ce mois de juillet, c'est une empreinte. C'est pas ce que vous êtes. D'accord? Donc peut-être il vous suffit simplement de mettre ça à jour pour reprendre complètement possession de votre pouvoir et de vous appartenir. J'ai le pouvoir de, j'ai la capacité de, je peux. D'accord? Donc vous pouvez réaccéder à votre plein potentiel sans aucun souci. Et la carte en fait de l'oracle des reflets, c'est le lâcher prise. Mais oui, lâcher prise par rapport à ça. Peut-être qu'il y a beaucoup de cancers là qui sont dans une espèce de moulinet du mental là.
ça mouline dans tous les sens. Et ben, ça, là, il vous est demandé de lâcher prise par rapport à ce qui vous tourmente. Je ne sais pas ce qui vous tourmente. Ce que je sais, c'est que vous avez la capacité et vous avez le pouvoir d'être pleinement qui vous êtes. Et ça vous dit en fait que la ressource pour accéder complètement à ça, c'est la création. La création, c'est le faire. Hein. Quand on crée quelque chose, c'est que forcément on a en soi toute la ressource pour mettre en place cette création, d'accord? Si on a en soi de la ressource, c'est on a des potentiels et des capacités pour créer. Là, ce qui vous est demandé pour le mois de juillet, c'est de voir votre potentiel, de voir... c'est le magicien hein, qui vous propose ça, vous voyez? Le magicien, il a des pouvoirs dans les deux mains, hein, je veux dire, il a les deux mains, regardez. Ça, j'avais pas vu, mais en fait, dans ses deux mains sortent des lumières, et là, le lâcher-prise, c'est la main qui laisse couler le temps, la montre, d'accord? Et la création, c'est une personne qui est assise et qui crée avec ses deux mains. Ses deux mains. Mais vous avez en vous, mes chers cancers, un potentiel de création, un potentiel de fou. Et vous allez créer, je ne sais pas comment, mais en tout cas, ça va passer par la matérialité. Vous allez créer des tas de choses qui font que ça va vous ancrer dans la matière. Ça va vous rendre dense. Ça va vous densifier, mais dans l'aspect le plus noble du terme. Hein. C'est-à-dire que c'est une énergie, pas qui va être lourde, mais une énergie de création, quelque chose qui va être posé comme ça, d'accord? Et ça va vous ramener à votre corps. Et par ce procédé-là, par ce processus, ça va nettoyer cette idée que vous ne vous appartenez pas, que vous allez vous appartenir, voyez? Parce que vous allez... c'est un peu flou comme message, mais en créant, vous allez densifier de la matière, vous allez densifier de l'énergie, qui fait que il y a quelque chose en vous qui va switcher, et vous allez petit à petit gommer cette croyance que vous ne vous appartenez pas. Vous allez petit à petit commencer à créer quelque chose qui émane de vous et qui vous appartient. Ah ben ça y est, j'ai réussi à le dire. D'accord? Cette empreinte karmique de je ne m'appartiens pas va petit à petit s'estomper. Ça a été dur à verbaliser comme message, mais j'espère que le message est passé. Je vous fais des gros bisous, mes chers amis cancer. Je vous invite à liker, à partager, à commenter, et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse très fort et je vous dis au mois d'août. Bisous.